نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La bénédiction d'Allah soit sur tout le monde. Je commence par souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2014, une année prospère dans tous les aspects de la vie. En ouverture de mon intervention, je tiens à prendre en considération l'éducation qui m'a inculqué ce prophète, dont nous commémorons aujourd'hui sa naissance. A déclaré un jour: Man lam yashkuri nas, lam yashkuri Allah. Celui qui ne remercie pas les gens, il ne remercie pas Dieu. Je tiens à remercier d'abord la fédération. Si je parle de ce prophète, quelques minutes ne suffisent pas pour parler de ce prophète. Lorsque je lis le Coran, et on a entendu tout à l'heure le récitateur du Coran, il parlait d'une lumière du prophète. Wa sirajan munira, une lampe lumineuse, une torche lumineuse. Et j'ai un vocable dans le Coran que j'ai admiré énormément, le vocable al-najm. Il désigne l'étoile. Wa al-najmi idha hawa, par l'étoile à son déclin, désigne la prophétie. Selon certains exégètes, désigne le prophète lui-même. Désigne selon certains exégètes les prophètes. Tous ces hommes porteurs de messages, ces hommes porteurs de lumière pour cette humanité, pour échapper l'humanité, l'éloigner des ténèbres et des obscurités, porteurs de la sagesse, pour débarrasser l'humanité de l'ignorance, de l'intégrisme, porteurs du sourire, de la joie, pour débarrasser l'humanité de la tristesse, du chagrin, de la dépression et du défaitisme. Je pense aujourd'hui à un homme, l'abbé Pierre, a déclaré un jour: un sourire est porté par tous les hommes. Tout homme est porteur d'un sourire. Le sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Nous parlons de la lumière et du feu. Aujourd'hui, nous voyons certaines bougies. Certains peuples accomplissent des rituels en allumant des feux et des lumières, afin de débarrasser du passé ou de se purifier pour la nouvelle année, l'année en cours. À titre d'illustration, des peuples, des gens éteignaient des feux qu'ils ont allumés auparavant pour en allumer de nouveau. Aujourd'hui, nous allumons des bougies. Nous voyons cette lumière pour la mémoire d'un homme, un grand homme de l'histoire qui se nomme Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bénédiction sur lui. Récemment, l'humanité, dans ce monde, s'achevant la naissance du Christ, alayhi salam, bénédiction sur lui. Ce messager qu'il a une place importante dans notre foi. La commémoration de la naissance du prophète Mohammed ne dispense pas les musulmans de France de cet événement qui est la naissance du Christ. Événement valeureux, qui a de la valeur dans les cœurs de nos concitoyens. Les musulmans de France restent toujours admiratifs au fil des années de la volonté de leurs concitoyens, en dépit de la crise, pour extérieurement embellir les rues de France et leurs maisons, et pour intérieurement créer une ambiance chaleureuse dans ces contrées de paix et de fraternité. La commémoration de la naissance du Christ, face à cet événement qui a une importance, Isa alayhi salam, messager considérant l'islam, prophète, un homme d'une grande valeur. Nous avons donné à Jésus, fils de Marie, des preuves et nous l'avons fortifié par
le Saint-Esprit. Plus loin, le Coran nous donne une recommandation importante. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers et ces élus de Dieu. Célébrer la naissance d'un prophète, quel que soit ce prophète, quel que soit ce messager, quelles que soient ses origines, n'est pas contradictoire avec l'islam, puisqu'il s'agit d'un prophète de l'islam, puisqu'il s'agit d'un des élus de Dieu. À titre d'illustration, aux États-Unis, certains musulmans fêtent la naissance du Christ pour deux raisons. Pour expliquer à leurs enfants quel est le rôle d'un prophète dans cette vie. D'autre part, pour montrer à l'autre que l'islam n'est pas seulement une religion d'un seul prophète, mais une religion de tous les prophètes. La commémoration de la naissance du prophète de l'islam vient d'achever certains événements culturels, spirituels, par le rappel d'Abraham, le sacrifice, Moïse, Yom Kippour, le Hijra, l'exode de Moïse, Ashura pour les musulmans, la naissance du Christ, aujourd'hui la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsque nous parlons du prophète de l'islam, nous pensons à cet homme aussi qu'on a perdu récemment, l'humanité a perdu récemment Nelson Mandela. Cet homme grande valeur qui a consacré toute sa vie dans la lutte contre la discrimination et l'injustice. Notre prophète aussi était un homme. Il a consacré toute sa vie, durant toute sa mission prophétique, contre les discriminations et contre l'injustice. Nous avons, à titre d'illustration, cet exemple qui s'est passé devant le prophète. Il s'agit d'un homme, de deux hommes, un homme qui s'appelle Abu Dhar, un homme issu d'une famille noble, et le second, un ex-esclave qui se nomme Bilal. Le premier insulta le second en l'insultant par sa mère, en lui disant « Yabna Sauda » ô fils de la négresse. Le prophète l'ayant entendu, il le réprima. Sur place, le prophète le corrigea en lui disant « Tu l'as insulté par sa mère, tu l'as enfoncé par sa mère. Tu n'es qu'un homme qui a gardé son ignorance. » Si seulement tous les hommes de cette terre prennent comme modèle ces grands hommes de l'humanité, tels que Abraham, Moïse, Jésus, Mohammed, Gandhi, Martin Luther King, Mandela, etc., exemple d'intelligence dans ce monde, face à des épreuves de ce monde, c'est les épreuves d'inégalité et d'injustice et d'égoïsme. Si la plupart de nos jeunes de confession musulmane se rappellent de ce travail remarquable, réalisé par leurs ancêtres et leurs grands-pères lors des deux guerres mondiales, la première et la seconde guerre mondiale, ces milliers de soldats de confession musulmane du Maghreb qui sont battus à côté de leurs confrères et leurs concitoyens, ils sont battus, ils sont morts tous pour la France. C'est ce que nous a enseigné le prophète, alayhi salatu wassalam. Dans cette parole, le musulman, le croyant, est comme la pluie, là où il se trouve, il est bénéfique. Nous constatons aujourd'hui, malheureusement, certains pratiquants de nos jeunes, ignorants de l'islam, manquant à leur devoir de civil et leur devoir de citoyen envers ce pays, à l'égard de leurs parents, à l'égard de leurs proches, à l'égard de la société, à l'égard de l'autre, aux motifs qui sont différents d'eux sur le plan dogmatique, aux motifs qui sont différents d'eux sur le plan de la foi. Il s'agit d'une impasse intellectuelle. L'islam, au contraire, nous ordonne d'être humbles. Il ordonne à la concorde, il nous invite à la concorde et il nous demande de repousser la discorde. Écoutez ce verset. Le mal et le bien ne sont pas identiques. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Vous savez tous, si nous lisons le Coran, du premier verset au dernier verset, toutes les paroles du prophète nous recommandent le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Vous
connaissez tous cette histoire entre ces deux hommes. Je reviens vers ces deux hommes. L'histoire entre Abu Dharr et cet homme qui s'appelle Bilal. Lorsque le prophète, il l'a mis à sa place par ses paroles, tu n'es qu'un homme qui a gardé son ignorance. Nous avons une autre parole, plus simple, avec une métaphore très simple, dans laquelle le prophète, il donne les règles de l'égalité entre les peuples. Les gens sont égaux comme les gens d'un peigne. Nous sommes tous d'accord que les dents d'un peigne ne sont pas identiques, ne sont pas semblables, mais sont complémentaires. Pourquoi? Pour le vivre ensemble, pour l'échange et la rencontre, en vue d'une meilleure complémentarité entre les peuples et entre les nations. Le prophète nous ordonne de vivre ensemble. Vous avez cette belle parole. Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Par Dieu, il n'est pas croyant. Par Dieu, il n'est pas croyant. À 3 reprises. Par Dieu, il n'est pas croyant. On s'est dit, qui c'est? Oh, messager de Dieu. Il a dit, celui dont le voisin, il n'est pas à l'abri de sa nuisance. Le prophète nous a recommandé, par le biais de Jibril, la yazalu Jibrilu yusini bil jar hatta dhamantu annahu sayurithu. L'archange Gabriel n'a cessé de nous recommander le voisin au point de douter qu'il allait faire de lui un héritier. Le vivre ensemble est indispensable. Vous avez cette histoire, une belle histoire qui m'a marqué dès mon apprentissage, qui s'est déroulée entre la maman de Esma, la fille d'Abou Bakr as-Siddiq. Vous savez, Abou Bakr as-Siddiq, c'est un homme qui était proche, le plus proche, le compagnon le plus proche du prophète, le premier calife. Sa femme, elle est restée païenne. Elle a choisi de rester sur son ancienne religion. Et à un moment donné, lorsque la maman elle a voulu visiter sa fille Asma à midi, il y a une distance de entre 500 et 600 km entre la Mecque et Médine. Sa maman, elle s'est déplacée, elle a ramené plein de cadeaux pour voir sa fille Asma. Vous savez ce qui est arrivé? L'ignorance. Lorsque on souffre d'une ambiguïté au niveau de la foi, on arrive même à condamner la maman. C'est dangereux. Elle a refusé d'introduire chez elle sa maman. Elle n'a pas accepté ses cadeaux. Son ignorance, son degré intellectuel, sa méconnaissance de l'islam, ont fait croire à cette jeune fille musulmane que la maman, le fait qu'elle est païenne, systématiquement, elle est impure. Ses paroles sont impures. Ses cadeaux sont impurs. Son geste est impur. Tout est impur chez elle. Un verset est descendu du Coran pour dire non à cet islam de rejet, à cet islam de phobie, de peur, à cet islam de discrimination, à cet islam ignorant, oui, à l'islam de vivre ensemble, qui est indispensable et le point fondamental de l'humanité. Un verset, la yanhaakumullahu, à cette occasion, la yanhaakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fi ad-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah, le sens, ne vous a jamais interdit d'être humble et juste envers les proches pour leurs différences. Aujourd'hui, en tant que musulman du XXIe siècle, je me pose cette question. Quel est mon entretien, quel est mon rapport avec cet homme, ce prophète qui s'appelle Mohammed? Est-ce qu'il s'agit d'un rapport de force ou un rapport de pardon? Mon rapport avec ce prophète est-il source de peur et de rejet ou une source d'apaisement et de solidarité? Mon prophète Mohammed, dois-je adopter son indigence exemplaire et sa concorde, ou dois-je m'arroger à ses traditions, à sa sunna, pour m'assouvir mon désir de rejet et d'influence sur le monde? Des questions, 4 questions que je dois poser. Je vous cite ce bel verset, ce beau verset. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Mettras-tu à l'égalité ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, sont doués d'intelligence ceux qui réfléchissent. Merci pour votre attention. وانتشت روحي وصار الدمع ينزل